Donc vous avez enregistré votre fichier là, et on va l'enregistrer sous un autre nom pour être vraiment sûr qu'on ne perde pas celui-là. Donc je vais éventuellement l'appeler logo microcar, quelque chose comme ça. Il faut l'enregistrer en PSD. Et oui, vous l'enregistrez en PSD à nouveau, pour être sûr de ne pas foirer ce fichier dont on va avoir besoin après. Bon, alors on va voir si on peut rapidement faire un logo au départ de ça. Donc dans la palette des calques, on va créer un calque vide tout au-dessus. Donc j'active le calque du dessus, puisque je sais que quand je crée un calque dans Photoshop, il se crée toujours au-dessus du calque actuellement activé. Je clique sur le bloc de feuille, j'ai mon calque vide qui est là. Et je vais le remplir avec du blanc. Édition, remplir avec blanc. Voilà. Donc la photo d'en dessous n'apparaît plus. Bon. Alors, au-dessus de ce calque vide, je crée un calque vide. Au-dessus de ce calque blanc, je crée un calque vide. Voilà. Et je vais faire appel au tracé qui fait toute la carrosserie. Ici, le voilà. Ça va? Donc, calque vide au-dessus du calque blanc. Et dans la palette des tracés, c'est le tracé de la carrosserie. Et je vais me servir de ce tracé pour guider un outil de dessin. Et l'outil de dessin, je dois le mettre au point avant. Donc, la technique qu'on va voir ici, c'est la technique du contour du tracé. Et ça, c'est vraiment utile quand vous devez faire dans Photoshop des traits vraiment avec le pinceau ou avec quoi que ce soit, le tampon ou quoi que ce soit, des traits vraiment purs. Autant mettre au point un tracé vectoriel, on prend son temps pour le mettre au point et puis on demande à l'outil de suivre le tracé, comme si c'était un train sur des rails. Ok, donc je vais mettre au point le pinceau. Donc j'active le pinceau normal dans la palette des outils. Puis je vais aller voir dans la palette des formes. Une forme basique. Quelle est son épaisseur? Je regarde en l'amenant sur le plan de travail. Et on va la faire quand même pas trop large. Bon, je vais y aller pour du 16 ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que je pourrais changer d'avis après, sans problème, si je travaille sur des calques différents. Si à chaque fois que je fais une partie de la voiture en dessin, je travaille sur un calque vide que je crée, ce sera super souple après. Bien. Au niveau de la couleur, on va dessiner avec du noir dans un premier temps. Et au niveau de la dureté, 100% c'est bien. Donc voilà, brosse. Le pas, oui c'est vrai que le pas on pourrait diminuer pour avoir des traits plus lisses. On avait vu que le pas 25, c'est pas toujours génial. Ah, chez vous, ça fait un trait plein en bas. C'est sans doute à cause de la dynamique de forme. Non, en fait, je sais pourquoi. C'est parce que vous n'avez sans doute pas le driver de la tablette installé. Chez vous, ça le fait? Chez vous deux, ça le fait, vous avez la tablette installée, les autres n'ont pas encore la tablette installée, ils ont une forme sans les filages ici. Ça veut dire... Oui. Ça ne montre pas les différentes épaisseurs possibles. Mais voilà. Donc vous inquiétez pas. De toute façon, on va faire un logo avec une épaisseur constante ici. Donc voilà. Bien, je vais tracer sur le calque ici le trait, voilà comme ça, juste pour voir à quoi il ressemble. Ok, c'est parfait. Une fois que j'ai testé, j'annule, édition annulée. Et je vais demander à Photoshop d'utiliser ce pinceau pour suivre ce tracé ici. Et là, on va dans le menu de la palette des tracés et on demande contour du tracé. Et vous choisissez l'outil que vous venez de mettre au point, c'est-à-dire la forme. Au passage, vous voyez que dans la liste, il y a énormément d'outils qui peuvent suivre
un tracé. Je vous parlais tout à l'heure du tampon. Il y en a d'autres. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on vient de mettre au point, c'est la forme. Vous avez bien la vignette ici de la carrosserie qui est activée dans la palette des tracés. Vous êtes allé dans le menu de la palette des tracés, contour du tracé, vous avez choisi la forme ici, vous cliquez sur OK et voilà, c'est fait. Bien. Je vais créer une autre vignette vide dans la palette des calques. Et sur cette vignette vide, je vais décider ce que je fais maintenant. Je vais m'intéresser aux vitres, les vitres sur le côté là par exemple. Ok. Je vais prendre la plus petite des vitres du côté. Vous voyez, dans la palette des tracés. J'en ai fait une grande et une petite, hein, la vitre extérieure et la vitre intérieure. Comment est-ce que je vais procéder pour ça? Il y a plein de possibilités au fait pour faire notre logo ici. Donc ici, je vais générer une sélection au départ de la plus large en fait. Finalement, je décide de faire ça, touche CTRL, on clique. Et puis je vais la creuser avec la plus petite, CTRL ALT, et voilà. Ça, c'est mon bord de vitre. Et je vais remplir cette zone sélectionnée par du noir. Donc ça va arriver sur le calque. Édition remplir, ou le raccourci clavier que je vous avais donné, et avec noir, et voilà. Et je peux désélectionner. Bien, donc à nouveau un calque, et je vais refaire la même opération pour la vitre de devant tant que j'y suis. Donc, à nouveau un calque vide, je repère où est la vitre de devant la plus large. Où est-elle? Ça, c'est celle de... Ok, celle de devant la plus large, ok. Touche CTRL, je clique sur elle, puis CTRL ALT, je vais cliquer sur la moins large, et voilà. Et je vais remplir par du noir à nouveau. Voilà. Bien, on va s'occuper des roues. Donc, roue avant droite. Alors, dans la palette des couches, nous avons la roue. Ah oui, il faut que je crée un calque vide. C'est toujours mieux de mettre ça sur des calques séparés. Donc, je crée un calque vide dans la palette des calques. Et dans la palette des couches, où vous avez le pneu avant droit. Touche CTRL, on clique sur lui, le voilà. Et je vais aller creuser, non je ne vais pas aller creuser parce que c'est déjà un creux là au centre. Je vais aller ajouter mon capuchon avant droit, donc ça va être dans ce cas-ci CTRL majuscule. Et là, il faut réfléchir, hein. Ce qui est sélectionné c'est le pneu ici, je vais ajouter le capuchon, donc CTRL majuscule, et voilà. Donc là, j'ai même pas besoin de voir la jante, elle va être suggérée par le fait que il y a le capuchon qui est là et cette forme là. Donc je vais remplir par du noir. Voilà. On va enregistrer sous un nom différent pour garder ça en backup au cas où. Ok, ben je vais m'occuper maintenant de la roue avant gauche. Donc, où est-elle? Elle est là, dans la palette des couches, touche CTRL, la roue avant gauche, et je vais la remplir de noir sur un nouveau calque. Voilà, je crée un nouveau calque dans la palette des calques, et dans ce calque vide, je remplis avec du noir. Si tu as un sens interdit, à quel moment? Ah oui, s'il n'y a qu'une seule couche activée au lieu des trois, ça ne veut plus remplir. Ok, donc ici, je vais faire les pare-chocs. Donc touche CTRL et CTRL majuscule si vous les avez fait dans deux vignettes, ce qui normalement aurait dû être fait. Et voilà. Je vais remplir
remplir ça. Attendez, il faut qu'on réfléchisse. Parce que si je remplis ça par du noir, on va plus voir la forme de pare-choc à cause de mon trait noir là derrière. Donc je vais d'abord le remplir par du blanc pour supprimer les traits, pour recouvrir en fait les traits noirs. Ils ne vont pas être supprimés, ils seront toujours dans leur calque ici, mais ils vont être recouverts. Donc voilà, on crée un nouveau calque. Vous avez sélectionné 2 pare-chocs, on crée un nouveau calque. Donc c'est toute une logique, c'est vous qui êtes créatif, vous faites ce que vous voulez en fait, mais dans la vraie vie je veux dire, mais ici on va quand même essayer d'être synchro et d'arriver à faire la même chose. Et donc je vais remplir avec du blanc cette fois-ci. Remplir avec du blanc, voilà. Donc vous voyez ce qu'on obtient? On a été enlever la forme des pare-chocs du trait noir qui faisait la forme de la carrosserie. Bon, alors voyons un peu si je peux faire un contour du tracé sur les 2 tracés en même temps, sans devoir les réunir dans la même vignette. Clic, majuscule, clic, je vais... ça c'est les tracés qu'on voit là, hein, c'est pas encore un contour. Je vais créer un nouveau calque et mettre au point une forme qui va avoir ce style-là, voilà. J'annule le pinceau. Donc j'ai créé un nouveau calque vide. J'ai fait clic, majuscule, clic sur les 2 tracés qui concernent le pare-choc. J'ai mis au point un pinceau noir plus fin que le reste. Et je vais demander maintenant contour du tracé dans le menu de la palette des tracés. Contour du tracé avec l'outil forme. Et voilà, on peut faire ça sur plusieurs vignettes en même temps. Ça marche. Super. N'oubliez pas donc de faire un calque vide, de mettre au point votre pinceau plus fin que le reste, parce que c'est quand même des détails, c'est pas la carrosserie. Ensuite, vous activez les 2 tracés, clic, majuscule, clic. Bon, c'est pas générer une sélection, c'est les activer avec la touche majuscule. S'il y a une sélection active, ça va même faire foirer les choses. Vous ne saurez dessiner que dans la sélection. Ça peut être intéressant, si je veux que le tracé soit uniquement à l'intérieur. Parce que là, si je veux que le trait soit uniquement à l'intérieur, je pourrais faire intervenir une sélection, mais je ne complique pas les choses ici. Là, les traits, ils se mettent à cheval sur le tracé. Les traits de pinceau se mettent à cheval sur le tracé. C'est vrai que ça ne correspond pas tout à fait à la forme réelle du pare-choc, mais c'est pas grave. Voilà, et donc après avoir activé les 2 tracés avec la touche majuscule, c'est menu de la palette des tracés, contour du tracé. Amusant ça. Donc pour ceux qui ne savent pas dessiner, c'est une bonne nouvelle, vous savez dessiner. Alors je m'occupe du phare. Alors le phare que j'avais créé ici avec les 2 tracés, que j'ai pas renommé d'ailleurs. Donc je vais un peu aller vérifier ça en cliquant sur les vignettes des tracés. Qu'est-ce qui se passe au niveau des phares? Voilà, ça c'est le phare. Donc j'ai la partie extérieure, j'ai la partie centrale. Je vais faire une sélection au départ de la partie extérieure, donc touche CTRL, je clique sur la partie extérieure du phare, et puis CTRL ALT, je vais aller creuser, et ça va suggérer le phare. Je n'ai pas envie que l'intérieur du phare soit noir nécessairement. Donc, il me reste là à créer un calque vide et remplir par du noir. Voilà, on a une suggestion du phare. Et alors, je vais terminer avec les vitres intérieures. Donc, je crée un calque vide. Ce calque vide, je vais dire que je vais remplir de gris, par exemple. Je vais remplir de gris les vitres intérieures. Donc, où sont les vitres intérieures dans mes tracés ici? Ceci, c'est l'extérieur, ceci, c'est l'intérieur. Touche CTRL, je remplis avec du gris. Donc, touche CTRL, je sélectionne le pare-brise entier de devant. Et je vais remplir avec du gris. Donc, édition remplir avec gris 50% par exemple. Je vous rassure, après, on peut changer les couleurs comme on veut. Voilà. On est d'accord? Puis, je vais faire ça sur les vitres sur le côté, mais à nouveau sur un nouveau calque, je crée un calque vide. Et voyons un peu ça, oui, c'est celui-là. Celui-là qui me permet de sélectionner l'intérieur de la vitre du côté. Donc sur un calque vide, à nouveau,
Je remplis avec du gris 50%, et voilà. Donc pour arriver à repérer où sont vos tracés, vous pouvez très bien, pour mieux les voir, parce que quand ça se superpose à la photo, au dessin, c'est pas facile. Donc vous pouvez très bien enfoncer la touche CTRL et cliquer sur chacun des tracés, et vous voyez que ça clignote là où il est. Une fois que vous avez repéré le tracé qui vous intéresse, il faudra peut-être désélectionner, ça dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire un contour du tracé? Oui, il faudra désélectionner. Voilà. Donc si vous n'avez pas renommé les tracés, on peut quand même les trouver rapidement avec la touche CTRL en cliquant sur eux. Bon, alors, le résultat est particulier, c'est un logo, mais c'est plutôt une illustration pour l'instant. C'est pas vraiment un logo. Le but est de comprendre la manipulation et voilà. Ok, ensuite, je vais m'occuper des vitres, les trous à l'arrière. Donc, je crée un nouveau calque. Je crée donc dans la palette des calques un nouveau calque et je vais essayer de repérer où ça se trouve. Ben, j'avais renommé, donc c'est facile. Et je vais sélectionner ici, voilà, je sélectionne. Et je vais remplir ça sur le nouveau calque avec du blanc par exemple, tout en sachant que je pourrais changer la couleur après si je veux. Donc sur le nouveau calque, voilà, c'est rempli par du blanc. Voilà. À nouveau un nouveau calque. La vitre arrière maintenant, je la sélectionne. Je remplis avec du blanc. Et voilà. Et ça ne donne pas si bien que ça. Si, ça peut passer. Ça peut passer finalement. Donc ça va, vous avez vu deux nouveaux calques sur lesquels j'ai rempli de blanc chacune des vitres à l'arrière. C'était vitre arrière et vitre gauche. Ben oui, c'est la vitre gauche. Et mine de rien, le volant est suggéré par cette forme-ci. Votre esprit travaille et vous voyez que c'est un volant. Allez, je vais enregistrer sous un autre nom pour garder les versions précédentes, on ne sait jamais. Bien. Alors là-dessus, je vais tester d'autres choses. Je voudrais par exemple que l'extérieur ici du joint soit suggéré en blanc pour que ça aille creuser le trait. Parce que je trouve que c'est gênant, ce trait épais là. Donc, je crée un nouveau calque et je vais générer la sélection au départ de l'extérieur de la vitre de devant. C'est pas celle-là, c'est l'autre. Voilà. Donc j'ai créé un nouveau calque, je génère une sélection au départ de la vitre la partie la plus large, hein, donc l'extérieur du joint. Bien. Et là, on va faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait. On va inverser la sélection, de manière à travailler partout, sauf sur la vitre de devant. Donc sélection, intervertir. Donc, comme on le voit, la zone sur laquelle on travaille se situe entre le bord de l'image et cette sélection du centre. Et je vais faire un contour du tracé. Et il va se mettre uniquement à l'extérieur de la sélection. Pas à l'intérieur, enfin à l'extérieur de la première sélection avant qu'elle soit intervertie. Donc le tracé qui me sert à faire le contour du tracé, c'est celui qui m'avait servi à générer la sélection, c'est celui-là. Je demande, je mets au point, hein, je mets au point le pinceau, donc je prends du blanc. Quelle épaisseur? Un peu plus grand quand même, voilà. Oui, cette épaisseur-là par exemple, vous voyez. J'annule, une fois que j'ai testé, et je demande contour du tracé. Dans le menu de la palette des tracés, contour du tracé. Ça va me faire un tracé blanc qui ne saura pas aller dans la zone de la vitre. Voilà. Bon, c'est peut-être
pas génial, j'aurais dû le faire peut-être, j'annule, j'aurais dû le faire plus fin, ça peut arriver évidemment. C'est, oui, ce qui est sélectionné, c'est ce qui est entre le bord de l'image et la vitre. C'est pour ça que quand je demande contour du tracé en dessinant en blanc, il ne se met pas sur la vitre, il se met à l'extérieur. En fait, il est à cheval, hein, le pinceau, quand il dessine en suivant le tracé, est à cheval, mais il ne sait pas se mettre à l'intérieur. Bon ben voilà, on a une illustration. Après, vous allez pouvoir tester d'autres versions. Alors par exemple ici, je vais dans la palette des calques activer tous mes calques qui concernent cette illustration. Clic, majuscule clic, et les mettre dans un groupe. Dans le menu de la palette des calques, je demande nouveau groupe d'après des calques. Je vais appeler ça illustration version 1. OK. Voilà. Tout ce qui concerne l'illustration, du blanc jusqu'au dernier qu'on a fait. Voilà. Bon, ben voilà, j'enlève l'œil en face de ça et au départ de ça, je teste d'autres choses. Donc ça, vous ne faites pas, je vous montre rapidement. Je crée un nouveau calque, je remplis par du blanc. Ensuite, je crée un nouveau calque. Je vais aller rechercher ma carrosserie, mais cette fois-ci, je ne vais pas faire un contour du tracé comme j'avais fait dans la première version. Je vais tester un peu qu'est-ce qui se passe quand je génère une sélection au départ du tracé de la carrosserie et que sur ce nouveau calque, je remplis par du noir. Voilà, OK. Ensuite, les roues, je vais aller chercher les roues dans la palette des couches. J'ai cette roue-là, dans la palette des couches. Celle-là aussi, je peux ajouter, contrôle majuscule, comme ça les deux sont sélectionnés, parce qu'en fait je veux toutes les deux remplir par du noir. Ah oui, il faudrait peut-être que j'ajoute aussi quand même, cette fois-ci encore, en allant chercher ici, contrôle majuscule, le petit capuchon, voilà. Et ça, le message, c'est parce que j'ai fait une erreur de raccourci clavier. Et donc sur un calque vide, je vais remplir ces roues, voilà, je les remplis, et ça pourrait être une autre couleur. Ça pourrait être du gris, mais je vais essayer de faire tout en noir. Parce qu'en fait, un bon logo, un vrai logo, pas une illustration comme on a fait juste avant, un vrai logo, ça doit pouvoir être imprimé avec une seule couleur. Donc par exemple en noir. Donc on dit qu'il faut que ça puisse servir d'entête de lettres, et quand on photocopie l'entête de lettres sur une photocopieuse noir et blanc, le logo reste valable. Bon, ensuite je vais voir ce qui se passe si j'essaye d'aller chercher la vitre. OK. Eh bien, essayons éventuellement la plus grande vitre sur un nouveau calque. Donc ça, vous ne faites pas. Je suis en train de vous montrer la logique de recherche. Je vais remplir ça par du blanc. Il n'y a pas le choix. Hein. Voilà. Puisque je prends le parti de faire un logo en une seule couleur, une seule encre. Voilà, ici ça c'est la partie la plus petite de la vitre de devant. Je vais remplir sur un nouveau calque, ce serait pas plus mal de toujours séparer par du noir. Voilà. Ensuite je vais aller chercher la vitre gauche sur un nouveau calque. Je vais voir ce que ça donne si je remplis par du blanc. Voilà. Ensuite je vais aller chercher toujours sur un nouveau calque, même logique, la vitre la plus grande du côté, sur le côté, c'est celle-là, je la remplis par du blanc, puis la plus petite, sur un nouveau calque, je la remplis par du noir, voilà, puis sur un nouveau calque, la vitre arrière, je la remplis par du blanc, voilà. Donc avec une seule couleur, vous arrivez à faire quelque chose qui a du relief, on voit ce que c'est. On est d'accord? Donc ça ressemble plus à un vrai logo par rapport à ce qu'on a fait avant. Après, je peux supprimer certains calques et essayer de refaire des variantes, c'est toujours possible.
C'est toujours possible. On peut essayer déjà directement ici de supprimer certaines choses, notamment les vitres à l'arrière et sur le côté, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Ah oui, il y avait le phare aussi à faire, qui va apporter beaucoup pour donner le volume à la chose. Donc le phare, voyons un peu le phare qui était dans la palette des tracés ici. Ça c'est l'extérieur du phare, oui, l'extérieur du phare. Je génère une sélection, donc avec la touche contrôle. Sur le nouveau calque que je vais remplir, mais il n'y a pas le choix par du blanc. Ensuite, l'intérieur du phare, je vais le remplir par du noir sur nouveau calque. Voilà. Ok. Comme je trouve gênant d'avoir un phare qui est noir, je fais un nouveau calque et je vais rétrécir la sélection. Menu sélection modifié, contracté, ce qui est l'inverse de ce qu'on avait fait l'autre jour, dilaté. Voilà. Et je vais remplir sur nouveau calque par du blanc. J'avais déjà créé le nouveau calque? Oui, j'avais déjà créé le nouveau calque. Je vais remplir sur le nouveau calque par du blanc. Voilà. Ok. Et éventuellement, avec l'outil de déplacement, rien ne m'interdit d'aller changer la position de cette chose en désactivant le magnétisme. Voilà, je vais pouvoir aller changer la position pour que ça ressemble plus à un phare vu de côté. Voilà, voilà. Voilà la logique, donc. Les essuie-glaces, oui. Le volant, oui, on pourrait suggérer le volant aussi. On pourrait ajouter. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est la logique de création du logo. Un vrai logo doit être utilisable en noir et blanc. C'est le cas ici. Ok, c'est pas tout, parce que je vous montre la suite. Voilà. Ensuite, tout ça, je vais mettre dans un groupe. Clic majuscule, clic, nouveau groupe d'après des calques. Et je vais appeler ça logo uniquement noir. Bien. Ok. Peut-être que sur une photocopieuse couleur, c'est ça que ça. Je veux dire sur une photocopieuse noir et blanc, voilà ce que ça va donner. Mais si j'ai possibilité d'imprimer en une couleur mon logo en sérigraphie, par exemple, sur la devanture du magasin, de l'usine, etc., en une couleur, pour que ça coûte pas cher, mais je ne suis pas obligé d'utiliser du noir. Donc je vais tester ici. Je vais aller mettre un calque de réglage au-dessus du groupe qui est fermé ici. Le groupe est fermé. Je vais aller mettre un calque de réglage de type teinte saturation. Ce calque de réglage, je peux tenter de faire en sorte qu'il n'agisse que sur le groupe. Voilà, touche Alt entre les deux. Ça n'a pas toujours été possible de faire ça, mais maintenant c'est possible. Remarquez que le nom du groupe se souligne. Ça indique que c'est la base de l'écrêtage. Et avec la touche, avec la case redéfinir, je vais pouvoir augmenter la luminosité, la saturation, changer la couleur et faire différents tests. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Ok, finalement, je trouve que ça, c'est bien. Un petit texte en plus, évidemment, pour faire le logo, ce serait pas mal. Ok. Donc ça, c'est une possibilité, le calque de réglage ici. Sinon, je vais jeter le calque de réglage, donc je retrouve ma voiture noire, je vais entrer dans le groupe et sur chacun des calques, je peux aller tester. Par exemple, je clique sur le calque de la carrosserie et vu que c'est un aplat sans nuances, je n'ai pas besoin d'essayer de préserver les nuances en utilisant des calques de réglage. Je vais pouvoir directement attaquer avec image réglage, teinte saturation. On pourrait utiliser des calques de réglage, mais si c'est juste pour changer la couleur, vous comprenez, c'est pas une photo, il n'y a pas de choses à préserver, de détails qui risqueraient d'être foutus en l'air parce qu'on revient plusieurs fois réglé. Non, c'est un aplat. Et donc je vais cocher redéfinir et je vais pouvoir changer la couleur de la carrosserie. Voilà. La couleur du reste aussi. Donc ceci c'est quoi? Ben oui, c'est ça, voilà. Je clique donc sur ceci.
Donc CTRL U, c'est le raccourci, je coche redéfinir, et voilà. Ensuite, l'autre, ici, j'active, CTRL U, et je coche redéfinir, et je vais changer la couleur. Ça pourrait être la même couleur que celle que j'ai utilisée juste avant. Ce serait possible. Comment la retrouver? C'est vrai que ça n'est pas évident. Il y a des astuces. Hein. Il y a plein d'astuces. Par exemple, un truc qu'on n'a pas encore vu, avec la pipette, je vais aller pipeter la couleur. Personne ne rigole. En général, ça fait toujours rire un peu glousser quand on dit qu'on va pipeter. Quand on va pipeter. Mais apparemment, vous êtes des âmes pures. Donc, vous n'avez pas le mauvais esprit. Ok, je travaille sur le calque ici. On est d'accord, la tache noire est entourée de transparence. La tache noire ici qui est là est entourée de transparence. Eh bien, si je préserve la transparence, ça on avait vu, préserver la transparence à un certain moment, et que je remplis avec cette couleur-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va se mettre que là où il y a déjà des pixels. Édition remplir avec couleur de premier plan, ok, voilà. On avait une autre solution. Je vais annuler. On avait une autre solution, sans préserver la transparence. J'aurais pu aussi, mais c'est un peu moins bon quand même, enfoncer la touche CTRL dessus et ça génère une sélection en fonction des pixels qui sont transparents. Et donc, voilà, c'est ça qui est sélectionné, la zone noire là. Et quand je remplis, avec la couleur de premier plan, voilà. C'est un peu moins bon parce qu'il risque de rester des pixels noirs sur le bord à cause de la sélection, par rapport à la technique qui a été vue juste avant. J'annule, je ne sélectionne pas. La technique qui était juste avant, c'était de préserver la transparence et remplir avec la couleur de premier plan. Oui, mais là, je n'ai pas annulé assez, évidemment, en arrière. Voilà. Pas de sélection. Je préserve la transparence de ce calque. Je remplis avec la couleur de premier plan. Voilà. Et là, c'est mieux. La technique avec la sélection m'avait fait un tout petit liseré noir que je ne retrouve pas ici. Donc vous avez la logique de création de logo. Si vous avez des problèmes budgétaires et que ça doit être un logo en 2 couleurs, ah ben oui, un logo en 2 couleurs, ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester et voir, tiens, qu'est-ce qui se passe si les roues, je les transforme en vert. Donc même principe ici, je vais préserver la transparence et remplir avec la couleur premier plan, voilà. Et même chose pour le phare qui doit être quelque part là, le voilà. Je préserve la transparence, j'ai fait une erreur de raccourci clavier, je préserve la transparence, donc voilà. Et je remplis en vert, voilà. Est-ce que ça n'aurait pas donné mieux en rouge? C'est très facile à faire, évidemment. Je reclique sur le calque, la transparence est toujours préservée, ça garde en mémoire. Je vais aller pipeter le rouge, le voilà, il est là dans la case de premier plan. Je remplis avec la couleur de premier plan, voilà. Même chose pour le phare si je veux. Le phare qui est où? Là. Il a toujours gardé, préservé la transparence. Je vais remplir avec la couleur premier plan, voilà. Et j'ai un logo en 2 couleurs. Un logo en 2 couleurs. Ok. On veut encore faire plus fort? Alors, si je veux dessiner la forme du pneu ici, je vais aller chercher dans ma palette des tracés le pneu, roue avant droit, c'est celui-là, voilà. Roue avant droit, ok. Je vais faire sélection intervertir et donc ça veut dire que toute l'image est sélectionnée sauf le pneu, d'accord? Comme tout à l'heure. Hein. Et je vais, toujours avec la roue avant droit, demander de faire un trait qui va être cette fois-ci blanc sur un calque vide que je dois créer, de préférence au-dessus. Voilà, c'est ça, à ça que ça va ressembler. Je vais le faire un peu plus épais, voilà. Et je demande donc de faire contour du tracé. Voilà, comme ça la roue est dégagée par rapport à la carrosserie.
C'est peut-être un peu trop épais, j'annule. Je fais un pinceau moins épais, je teste, ok c'est bon. Donc je fais maintenant contour du tracé. Voilà. Donc, après, c'est donc de la créativité. Il faut manipuler tout ça et essayer d'être créatif. Ce qui est vraiment super intéressant avec ces techniques, c'est que vous pouvez multiplier les versions. Vous les mettez de côté, vous venez le lendemain voir vos versions. Et vous décidez finalement laquelle est la bonne. Ok. Donc dans ce cas-ci, il n'y a pas de tracé pour faire le contour du tracé à l'extérieur. C'est un peu plus compliqué. Vous voyez mon problème ici? Pour le pneu avant gauche, il n'y a pas de tracé qui va me permettre de faire du blanc ici. Mais ce que je peux faire, c'est convertir cette sélection en tracé. Menu de la palette des tracés, convertir en tracé. Ok. Elle n'est pas très fidèle en fait. Hein. J'annule. Je recommence, convertir en tracé. Je vais diminuer la tolérance, 0.5 par exemple. Voilà, il y a plus de points mais c'est plus fidèle. Et ce tracé de travail que je transforme en tracé normal en l'emmenant sur le bloc de feuilles va me servir une fois que j'aurai régénéré la sélection ici, au départ de la couche alpha, une fois que j'aurai fait sélection intervertir, voilà, il va me servir de guide à l'outil de dessin sur un nouveau calque de préférence. Voilà, et je demande donc dans la palette des tracés, contour du tracé. Voilà, et évidemment ça me pose un petit problème au niveau du design, mais un peu de retouche après, et ça devrait aller. Ok, donc sur la vignette de la carrosserie ici, petite retouche au pinceau rapide, en n'ayant pas de sélection active, ok. Et je dois faire ça, non je vais gommer en fait, je vais plutôt aller gommer le trait blanc, plutôt que de dessiner en rouge, il vaut mieux aller gommer dans ce cas-ci le trait blanc, le dernier qui a été créé. Donc sur le calque tout au-dessus, le trait blanc. Ok. Voilà, donc je peux changer un peu cette chose-là pour que ça ait l'air un peu plus correct. Voilà, donc la logique de la création du logo. On peut aussi récupérer les tracés, tous les tracés qui sont dans la palette des tracés, ici, peuvent être récupérés dans Illustrator. On peut les envoyer vers Illustrator, soit par copier-coller, soit par fichier exportation tracé vers Illustrator. Et là, il vous demande qu'est-ce que vous voulez exporter, lequel parmi tous les tracés, tous les tracés. Et là, vous ouvrez dans Illustrator et vous récupérez tous vos tracés faits dans Photoshop et vous pouvez utiliser des fonctionnalités Illustrator qui n'existent pas dans Photoshop, parce que Illustrator est quand même plus fort pour faire des logos par rapport à Photoshop en fait. Hein. Ok, ça va? C'est assommant. Ça ouvre plein de possibilités. Hein. Et bêtement au départ d'une photo, hein, donc il ne faut pas nécessairement être fort en dessin. Il faut avoir un peu de jugeote. En courbe de Bézier. Et puis après, pour le remplissage, aussi pour le remplissage, il faut penser... il faut réfléchir. Là, je n'ai pas été jusqu'à suggérer la forme réelle de la voiture avec le devant qui est plat. J'aurais pu, hein. Il y a encore des possibilités, c'est infini. Vous voyez, le fait que le devant là, soit plat n'a pas été suggéré. On a l'impression, quand on regarde ça, que c'est bombé en fait. Hein. L'esprit recrée quelque chose de bombé alors que ce n'est pas le cas. Bon, c'est simplifié ici pour l'explication. On pourrait y passer 2 jours à tester. Je vous refile une photo, vous choisissez une photo de voiture et vous faites un logo au départ, ou de n'importe quoi d'ailleurs, hein, ça peut être un aspirateur, n'importe quoi, et vous faites une simplification pour en faire le logo. Ça peut prendre 2 jours. Quand on est débutant et on comprend comment ça marche et on fait des tests. Comment on fait un relief dans une vitre? Alors tu veux faire un relief? Oui. Oui. J'ai dur à la faire. Alors, par rapport aux textures,
On va voir ça. Donc tu veux faire un relief dans une vitre, c'est-à-dire toute cette vitre-là, Ouais, par exemple. un effet de relief. Parce que ça, c'est souvent mon souci. Alors je vais aller chercher dans la palette des tracés la forme qui fait la vitre, c'est celle-là. Ensuite sur un calque, je vais aller créer un calque. Bon, je vais le faire dans le groupe, tant qu'on y est. Voilà, j'ai créé un calque vide que je vais remplir avec par exemple du noir. Ok. Ensuite, je peux désélectionner. Donc c'est du noir entouré de transparence. Sur ce noir entouré de transparence, je vais mettre un style de calque, style... donc tu voulais un bord un peu... on va voir ce... Mais un relief, comme on voit des fois dans les vitres. un biseautage et estampage par exemple, un peu moins profond. Voilà, avec l'éclairage qui vient dans un sens ou l'autre, un peu comme ça. Avec... ok. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais dire, tiens, ce calque a un effet spécial. Donc là, on est un peu en avance par rapport à la matière qui va être vue parce que c'est quelque chose qu'on va voir plus loin. Donc ne vous inquiétez pas, n'essayez pas de rattraper ici. Je vais dire que, tiens, pour ce calque, ok, les effets spéciaux doivent être visibles, mais pas les pixels noirs. Et donc je vais aller diminuer l'opacité du fond parce que le curseur fond, ça correspond aux pixels, pas aux effets spéciaux. Et donc le bord de la vitre, il est là. Et donc si je retourne maintenant en double-cliquant sur biseautage et estampage, je vais pouvoir changer l'angle d'éclairage, voilà, la taille, la profondeur, voilà, et également la forme du contour. Je clique là-dessus et je peux tester, tiens, qu'est-ce que ça donne quand je mets des zigzags, voilà. C'est un peu ça que tu voulais? Des zigzags. Évidemment, pour un objet plat comme ça, c'est pas génial. Donc ça, c'est la forme du contour qui réagit par rapport à l'angle de la lumière. Une fois que j'ai fait mon contour ici bizarre, si je change la lumière, ça va changer les choses aussi, évidemment. Voilà. Donc là, on n'est plus vraiment dans un logo. On est plutôt dans une illustration pour faire rapidement un effet de bord de vitre. Maintenant, par exemple, si on le veut, par exemple, au milieu de la vitre, alors j'utiliserais plutôt une ombre. Si tu veux un reflet au milieu de la vitre. Oui, j'utiliserais plutôt une ombre alors. Alors, Les effets. oui, donc là, c'est pas le bord de vitre, alors c'est un reflet au milieu de la vitre. Je vais essayer de la faire quand même un peu plus sombre. Là, voilà, ok. Et donc là, je vais créer un calque vide au-dessus du calque de la vitre. Sur ce calque vide, je vais mettre un dégradé. J'active l'outil dégradé. Un dégradé qui va aller du blanc au transparent. Donc j'ai du blanc dans la case de premier plan. Outil dégradé. Je vais ici choisir la deuxième icône, c'est blanc vers transparent. Sinon on peut le faire soi-même aussi. Et je trace. Voilà. Et je fais en sorte que ce dégradé, du noir au transparent, ne soit visible que là où la vitre est visible. Touche Alt. Et voilà. Et alors, il ne marche pas. Pourquoi? La couleur. Parce que le noir en dessous n'est pas visible du tout en fait. Il n'y a pas de couleur visible en dessous. Donc voilà, il aurait fallu lui mettre une couleur. Comment faire? Bon alors non, il faut faire différemment, il ne faut pas faire comme ça. Je jette le calque ici. Il faut créer un nouveau calque vide, générer une sélection au départ de la forme noire en dessous, donc touche CTRL, c'est la transparence du calque qui génère la sélection. Et sur le calque du dessus, je vais donc mettre mon dégradé blanc. Voilà. Dans un sens ou l'autre. Le problème, c'est que ça accumule en fait. Donc je vais touche suppression pour supprimer une fois que je l'ai mis. Touche suppression si ça ne me plaît pas, voilà, ou annuler évidemment. Voilà. Bon. Donc ça c'est le reflet. Amusant.